Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, Senator Cletus, a.k.a. Jawi Moses. Abonnez-vous les amis, partagez les vidéos ici, likez aussi, mais surtout, commentez de façon responsable. Voilà, c'est très important. Il faut être responsable. Les amis, je suis votre frère africain, l'homme le plus noir de la terre. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Je dis à qui? Je suis l'homme le plus noir de la terre. Ça ne souffre d'aucune contestation. Ouais, les amis. Nami date. Vladimir Poutine, c'est quelqu'un que j'observe depuis longtemps. Et pourquoi j'aime Vladimir Poutine? Ce n'est pas par rapport à la politique interne en Russie qu'il pratique. C'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à sa réaction, par rapport aux choses qu'il fait, ce qu'il dit, par rapport aux autres qui ont toujours imposé la Feibania comme stratégie politique, qui sont dans l'esbrouf, qui sont des roublards, des Européens. Les Européens sont des roublards. Les Européens sont des menteurs. Les politiciens européens, la grande majorité des amis, à peu près 98%, sont des mythomanes. La colonisation de l'Afrique, c'est toujours ces gens-là. L'esclavage, c'est eux. Néocolonialisme et aujourd'hui, l'impérialisme. Des gens qui nous imposent le non-sens, qui assassinent nos dirigeants, qui créent des coups d'État, qui imposent les bases militaires, qui financent les terreaux. Monsieur Scott Perry, qui est un congressman américain, a dit clairement, les amis, il a dit que quoi? Il a dit que l'USAID servait pour faire quoi? Pour financer le terrorisme dans le Sahel et en Afrique. Donc Boko Haram au Nigeria, Boko Haram au Tchad et au Cameroun et tout ça là, c'est financé à grande partie par USAID. La guerre au Congo est financée par les Occidentaux, dont les Européens. Je parle de la RDC. La balkanisation du Congo, c'est quelque chose de savamment pensé. Et Paul Kagame, qui est aussi un rebelle né, a été utilisé pour cela. Et là, le pillage du Congo, à travers le Rwanda, l'Uganda, est fait. Et c'est les Occidentaux, les Européens qui financent tout cela, les amis. Je n'ai trahi aucun secret. Rien du tout. Ce sont des faits. Malheureusement pour le Congo, ils ont un président très faible. Vous avez vu l'autre jour au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Assemblée générale, où il y a eu une vote des 3 ans de guerre en Ukraine pour condamner la Russie et autres. La République centrafricaine, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Soudan, ils ont voté contre. On n'a pas besoin de suivre les Européens de façon moutonnière. Pendant que nous avons nos réalités, nos propres problèmes, ils ne sont pas avec nous. Mais quand ils ont les problèmes, ah, c'est le monde entier, ça tourne autour, c'est le monde entier. Oh, il y a un problème, le monde entier, tout va mal au monde et tout ça. Vous mentez. Les Africains ont leurs problèmes. On a nos réalités. Et on va comprendre le langage de ceux qui nous parlent la vérité. On veut le langage de la vérité. Et Vladimir Poutine semble être dans la vérité. La guerre en Ukraine déclenche. Vladimir Poutine envoie un document aux Occidentaux. Voilà ce que nous voulons. Neutralité de l'Ukraine. L'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN. Tant. Les Européens, non, il n'a pas le droit de dire cela. L'Ukraine, c'est un pays souverain, patatri, patatra. Poutine donc déclenche ce que les Russes ont appelé les opérations militaires. Et tous les politiciens russes on dit exactement la même chose. Nous n'allons pas accepter que l'OTAN s'installe en Ukraine. 2, nous allons casser ce gouvernement de néo-nazis au pouvoir à Kiev et annexer les territoires. C'est de ça qu'il est question. Et les Russes ont toujours annoncé, on vient de prendre telle ville, on vient de prendre tel village. Et après 3 jours de discussion en Occident, non, ce n'est pas vrai, ils finissent par dire que c'est vrai. C'est à partir de là où beaucoup de personnes ont commencé à comprendre que l'Occident a toujours été dans le mensonge. Ils ont brillé par le mensonge. Et il y a une chaîne qui est truffue des comiques amateurs.
des généraux, des généraux, des colonels, des journalistes et tout sur ce plateau, la LCI. C'est d'une gravité. Des gars mentent comme ils respirent. Pendant qu'on est en train de parler de la paix, les gars sont toujours la guerre, pourquoi on ne donne pas les armes et tout ça. Ils ne se rendent pas compte que la guerre, on ne fait pas ça sur un plateau de télévision. Poutine avait dit que la guerre n'est pas le cinéma, c'est pas le bavardage. Et avec l'événement des réseaux sociaux, ça a détruit tous les narratifs. Imaginez à l'époque où c'est seulement les médias là qui arrosaient l'Afrique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils devaient venir nous dire oh, on a fait ceci, on a fait cela. Donc, ils gagnaient les guerres dans les médias. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous ne pouvez pas gagner les guerres dans les médias. Parce que dans les médias, il y a aussi les médias sociaux et les médias mainstream. Et les médias mainstream, le monde entier est au courant maintenant que vous êtes des menteurs ou ils sont des menteurs. Parce que quand les faits sont à gauche, ils ramènent ça à droite. Si à droite, ils mettent ça au milieu. C'est généralement comme ça. Donc, Vladimir Poutine avait établi certains objectifs, mais il n'avait pas énuméré tous. C'est-à-dire que c'est resté dans leur livre de stratégie. Et Vladimir Poutine, après avoir écouté les Européens et tout ça, là, a dit clairement que la Russie, écoutez très bien ce que Vladimir Poutine dit, les amis. L'annexion des territoires occupés par la Russie est non négociable. Est non négociable. Donc, il n'y aura pas de négociation pour les territoires. On va laisser tel territoire. C'est fini. C'est annexé et c'est devenu la Russie. Autre chose, ils sont en train de dire, Vladimir Poutine a dit qu'il n'a pas de problème si les troupes russes et les troupes européennes viennent en Ukraine pour le maintien de la paix. C'est faux et archi faux. La seule personne qui a dit cela, c'est Donald Trump. Donald Trump a dit que Poutine n'a pas de problème ou la Russie n'a pas de problème si les troupes européennes de maintien de la paix entrent en Ukraine. Mais la guerre a déclenché par rapport à quoi? Par rapport à l'OTAN. Donc, est-ce que la Russie va accepter les forces européennes qui sont des forces otaniennes pour entrer en Ukraine? That's the question. Il y a des pays neutres dans cette histoire. Vous avez l'Inde. Vous avez la Chine qui a voté, qui n'a pas voté, qui s'est abstenu à l'Assemblée générale. Et les États-Unis qui ont voté avec la Russie juste après la visite d'Emmanuel Macron. Donc c'est un ding-dong de la face. Il est en train de chanter seul. Donald Trump a déjà réfléchi sur ces choses. Donald Trump a déjà dit que l'Union européenne avait été créée pour faire mal économiquement aux Américains et tout ça. Donc il va les imposer les droits de douane et tout ça. Donc c'est compliqué. Vous avez aussi remarqué que Donald Trump n'a pas rencontré Ursula von der Leyen. Il n'a même pas appelé. Il s'en fout. Donc pour lui, elle n'existe pas. Donc, Poutine a dit, et Poutine dit des choses clairement, et quand vous regardez très bien, les amis, à la fin, il a toujours raison. Poutine a toujours raison à la fin. Parce que, quoi? Ceux qui sont pragmatiques réfléchissent avant de dire quelque chose. Voilà ce que je veux faire. Je pense que c'est comme ça que ça doit marcher. Et ils le font. Mais ceux qui sont dans l'esbrouf, qui sont des roublards, je pense que ils bavardent, ils disent beaucoup de choses. Alors qu'à la fin, ils ne peuvent pas réaliser ce qu'ils ont dit. Et Donald Trump fait partie des dirigeants pragmatiques. Donc, il est perturbé. Un à un, case time, Emmanuel Macron et les autres. Il est perturbé. Et il est maintenant ami avec Poutine. Parce que la Russie aussi propose des choses normales pour les États-Unis. La Russie a les terres rares, les minerais hauts. Donc, faire le business avec la Russie est même profitable que faire le business avec les Européens. Vous comprenez? Les Européens sont donc des ding-dongs de la face. Thank you, friends, for always watching. Thank you again. And bye-bye for now.